Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera le message pour le lundi 28 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le coquillage. Voilà, un joli coquillage. Choix numéro 2, c'est l'étoile noire. Voilà, pour l'étoile noire. Choix numéro 3, c'est la fraise. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous, en attendant, nous allons aller voir quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de contrôle. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on vous demande de lâcher le contrôle. Arrêtez de vouloir tout contrôler dans votre vie. Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous profiter de la vie si vous essayez de tout contrôler? Contrôler vos sentiments, contrôler les sentiments des autres, contrôler vos actions, contrôler les actions des autres. Ce n'est pas possible. Regardez le personnage, comme il est fermé, comme il est rigide, avec les poings fermés. Rien ne rentre. Ni les sentiments, ni les conseils, ni il n'y a rien qui peut attendrir ce personnage, il n'y a rien qui peut l'interpeller. Il n'écoute pas, il n'est même pas à l'écoute des conseils qu'on peut lui donner, il veut contrôler à sa manière. Il est campé dans son mental et il ne voit rien d'autre en fait. Il ne voit rien d'autre que ce qu'il a décidé. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de tout contrôler. De toute façon, on ne peut pas tout contrôler. Oui, vous pouvez contrôler ce que vous mangez. Oui, vous pouvez contrôler l'heure à laquelle vous vous levez. Et encore, il se peut qu'il y ait dans la nuit une panne d'électricité et votre réveil sera coupé et vous risquez de louper l'heure du réveil. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre maintenant, c'est qu'il est temps de lâcher ça. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas bon. Vous vous empêchez de vivre quelque part. Hein. Donc, arrêtez le contrôle. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben oui. A contrario, c'est l'intensité. Oui, en voulant tout contrôler, vous vous coupez de l'intensité de vivre. Vous vous coupez, vous n'arrivez pas à trouver votre propre lumière. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez ce qui vous fait vibrer? Peut-être que c'est ça, en fait. Hein. Vous contrôlez parce que vous avez peur de vibrer trop fort et de vibrer trop haut aussi. Donc ici, on vous dit stop, arrêtez le contrôle. Maintenant, il est temps de vivre. Il est temps d'accueillir l'intensité dans votre vie. Il est temps de vous ouvrir à la vie, tout simplement, et de profiter de la vie. En contrôlant tout, vous passez à côté de votre vie. Parce que la vie, c'est de profiter des gens tels qu'ils sont. C'est de profiter de l'amour, c'est de profiter de l'amitié. Et l'amitié, l'amour, la tendresse, ce sont des sentiments intenses. Comment voulez-vous profiter de la vie si vous vous coupez de ça? Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à de nouvelles énergies, de vous ouvrir à l'intensité de la vie, d'écouter, d'expérimenter de nouvelles choses et de trouver votre lumière, de trouver votre propre intensité. Il est temps maintenant de briller. Hein. Regardez le personnage maintenant, il quitte le sombre et il se dirige vers la lumière. On vous demande de prendre confiance en la vie, de prendre confiance en vous. Il y a de guérir certaines choses, peut-être parce que si vous êtes dans le contrôle, c'est peut-être parce qu'il y a eu des choses qui vous ont poussé à être comme ça, mais maintenant on vous dit c'est terminé, vous n'êtes plus la même personne, vous ne vivrez plus la même situation. Maintenant, faites confiance en la vie, ouvrez-vous, il est temps de vous ouvrir à de nouveaux sentiments, à de nouvelles expériences, à vous ouvrir tout simplement à la vie. Ouvrez-vous à la vie. Trouvez votre lumière, dirigez-vous vers votre lumière. Soyez intense vous aussi dans vos actions, dans vos sentiments. Soyez intense dans vos pensées et croquez la vie à plein dedans. C'est ce qu'on vous dit ici. Croquez la vie à plein dedans. C'est plutôt un joli message. On vous demande vraiment d'arrêter de contrôler, d'essayer de contrôler, parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, la vie vous rappellera que vous ne pouvez pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Donc profitez de la vie, profitez de chaque jour qui passe, tel que les jours sont, et sans essayer de contrôler par le mental, sans essayer de contrôler par rapport à vos habitudes. Vous ne laissez pas rentrer la vie dans votre vie, tout simplement, hein, ici en contrôlant. Donc attention, c'est un message. Mais là, c'est un avertissement. On vous dit attention, attention, parce que la vie l'univers pourrait vous donner une leçon pour vous faire comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue et pas dans le contrôle, dans l'intensité, dans le feu de l'action, dans le feu des sentiments.
Donc, reconnectez-vous à votre vie, c'est ce qu'on vous dit. Reconnectez-vous à vos sentiments. Reconnectez-vous à votre feu intérieur. Ici, un petit conseil, le défi des 100 jours, spécial abondance. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer l'abondance à vous, pour travailler justement sur les pensées créatrices, pour attirer l'abondance dans votre vie? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit intuition. J'écoute et agis selon mon intuition. Elle me guide vers des nouveautés. Ben oui, à condition de ne pas tout contrôler. Parce que si vous contrôlez, forcément, vous ne pouvez pas écouter cette petite voix intérieure. Vous ne pouvez pas écouter votre intuition, vous guider justement vers de la nouveauté. Et là, on vous pousse à accueillir la nouveauté. On vous pousse à vivre des expériences intenses. Donc, ouvrez-vous à la vie, croquez la vie à pleines dents. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous recommande. En plus, c'est l'été, profitez-en. C'est le moment de vivre de jolies expériences, de vivre des expériences intenses également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide également et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée et pourquoi pas de votre été également. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très joli lundi, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2. L'étoile noire. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de changement, donc ici, peut-être que vous attendiez un changement, peut-être que c'est un changement dans votre vie, peut-être que vous attendez une mutation, une réponse par rapport peut-être aussi à une offre de crédit, peut-être que vous avez envie de changer, vous avez envie de déménager. En tout cas, ici, il y a un changement qui arrive dans votre vie. C'est peut-être aussi un changement d'attitude, un changement de voir la vie différemment aussi. En fait, le changement peut être dans n'importe quel compartiment de votre vie, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous voyez comment ça fait écho pour vous. Dans quel domaine vous attendez dans quel domaine de votre vie vous attendez un changement? Donc ici on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un tourbillon, vous allez être embarqué dans un tourbillon, il y a vraiment un changement qui arrive. Donc que vous soyez prêt ou pas, ou que vous soyez prêt ou prête ou que vous ne le soyez pas, en tout cas il y a quelque chose qui arrive qui va vous emporter, vous allez vous retrouver un petit peu dans l'œil du cyclone, il va y avoir vraiment un changement ou un bouleversement, mais c'est quelque chose de bon, hein. C'est quelque chose qui sera positif. De toute façon on va aller voir la deuxième carte, mais moi on me dit déjà que ce sera quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de grandir et de progresser. Alors quelle est la deuxième carte ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la banalité, oui. En fait ici, alors pour celles et ceux qui attendaient un changement ou qui attendent une réponse par rapport à quelque chose, on vous dit que vous allez l'avoir. Pour d'autres, ici, c'est plutôt un changement d'attitude, un changement de comportement. Vous allez avoir des compréhensions. Le changement, c'est aussi ça. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce que vous avez vécu ou peut-être par rapport, il va y avoir un changement qui va vous permettre justement de vouloir retrouver une forme de banalité. Alors, la banalité, attention, hein, c'est pas péjoratif. C'est que maintenant, la banalité, vous êtes invité à vivre chaque chose ordinaire de manière extraordinaire. En fait, on est en train de vous demander d'ouvrir vos yeux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite dans tout ce que vous entreprenez. On s'en fout. Et vous aussi, vous vous en foutez. Et ce qu'on vous demande, c'est d'être vrai, en fait. Soyez vrai. Il n'y a rien de plus banal que la vérité, finalement, que la simplicité. Mais la simplicité et la vérité sont des choses quand même très... moi, c'est ce qu'on me disait souvent parce que je suis quelqu'un de simple. Quand on me dit les choses, je dis bah moi, de toute façon, je vais aller vers la simplicité, je voudrais ça. Et on me dit souvent que la simplicité, c'est quelque chose de compliqué. Oui et non. Oui, ça peut être compliqué parce que forcément, que vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui a des goûts simples, ça peut être compliqué. Et non, c'est pas compliqué parce que c'est se faciliter la vie, c'est de voir chaque chose belle. D'avoir envie de faire les choses bien, mais sans se prendre trop la tête en disant que de toute façon, quoi qu'on fasse, ce sera bien et que ce sera juste aussi. Donc c'est aussi avancer pas à pas, c'est ce qu'on vous demande ici, hein. On vous demande maintenant de vous reconnecter à la banalité de la vie, c'est-à-dire d'avancer à votre rythme, d'avancer pas à pas, de ne pas chercher à être parfait ou être parfaite. Vous êtes tel que vous êtes et c'est très bien. Soyez dans la simplicité, soyez vrai, c'est la seule chose qu'on vous demande. Et c'est d'une banalité, oui c'est d'une banalité, mais finalement, est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Est-ce que vous êtes vraiment dans la simplicité? Est-ce que vous êtes vraiment dans la vérité à l'heure actuelle dans votre vie? Vous voyez comment ça peut vous faire écho? En tout cas ici, oui, il y a un changement qui va vous faire prendre conscience que maintenant, eh bien, on ne vous demande pas d'être parfait ou parfaite,
On vous demande simplement d'être simple et vrai. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien, vous aussi. Vous avez envie, vous allez vous rendre compte aussi que vous avez envie d'être dans cette simplicité, dans cette vérité également. Vous avez envie de vivre chaque moment dans l'instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent qu'on vibre le bonheur. Oui, vous avez envie de, ne serait-ce que d'aller... peut-être chercher votre pain, c'est un geste banal, mais vous allez le faire avec le cœur, vous allez le faire en regardant les gens dans la rue, peut-être en regardant le ciel, en regardant la forme des nuages. Oui, voilà, c'est ce qu'on vous demande en fait, de vivre, tout simplement, de vivre au moment présent, au moment où vous faites les choses, et d'accepter justement de ne pas être parfait ou de ne pas être parfaite. Donc ça peut être compliqué, ça dépend de ce que vous attendez de la vie aussi. En tout cas, ici, oui, il y a un changement qui va vous faire prendre, qui va vous faire réaliser aussi que vous n'avez pas besoin d'être parfait et parfaite et que la vie se vit, la vie s'apprécie et se vit à chaque instant. Vivez votre vie de manière intense à chaque moment, à chaque petit moment que vous pouvez, que vous êtes en conscience, vivez en conscience. Oui, la vie est belle, regardez, hein, les fleurs des arbres, le personnage ici, il est serein. Il est serein dans sa campagne, donc c'est ce qu'on vous demande. Vous verrez qu'en étant dans la simplicité, en vivant une vie de manière, une vie ordinaire de manière extraordinaire, vous allez être dans la simplicité, vous allez kiffer votre vie en fait. Hein. Vous allez vous rendre compte que finalement votre vie n'est pas si banale et n'est pas si insignifiante que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde ici, il faut relativiser tout en fait. Hein. Mais vous avez une très belle vie. Et sachez en remercier justement par rapport à ça. Et en tout cas, c'est un changement qui va vous faire prendre conscience, ou c'est peut-être vous qui allez changer et vous allez prendre conscience que finalement, vous vous prenez peut-être la tête des fois pour rien et que la vie est beaucoup plus que ça. Elle est plus simple et ça ne sert à rien de se la compliquer. Voilà pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil justement spécial abondance pour attirer l'abondance dans votre vie également? Qu'est-ce qu'on vous dit? Gratitude, je suis reconnaissant pour ce que j'ai déjà. Ben oui, soyez reconnaissant déjà pour ce que vous avez déjà. Soyez reconnaissant d'avoir un toit sur la tête, soyez reconnaissant de pouvoir acheter à manger, soyez reconnaissant de pouvoir vous habiller, soyez reconnaissant peut-être d'avoir une voiture pour pouvoir vous déplacer ou de pouvoir vous payer le bus pour pouvoir vous déplacer. Oui, soyez reconnaissant de toutes ces choses-là. Rendez-vous compte à quel point déjà vous êtes riche de tout ça. Soyez reconnaissant d'avoir une famille, soyez reconnaissant d'avoir des amis qui vous aiment et que vous aimez. Si vous avez des enfants en bonne santé, soyez reconnaissant pour avoir des enfants justement en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, soyez reconnaissant aussi du fait que vous êtes en pleine forme. La santé, ça n'a pas de prix. Et je pense que on est en train de s'en rendre compte, mais c'est dommage d'en être arrivé à cette situation pour se rendre compte qu'effectivement la santé, ça n'a pas de prix. Donc préservez votre santé, prenez soin de votre santé justement en vivant une vie ordinaire de manière extraordinaire. Et vous verrez que tous vos petits mots MAUX s'en iront. Voilà pour vous, donc soyez dans la gratitude. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous inspirer surtout, que ça vous éclaire aussi par rapport à certaines choses. Arrêtez de vouloir être parfait et parfaite, la perfection n'existe pas. De toute façon, en tant qu'être divin, parce que vous avez une étincelle divine, vous êtes déjà parfait. Vous êtes aussi parfait que vous pouvez vous le permettre dans la matière. Ne l'oubliez pas ça. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous inspire surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très joli lundi, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, la fraise. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'espièglerie, l'espièglerie, oui, ici l'espièglerie veut dire quoi? Se reconnecter à la joie de vivre. On vous dit ici qu'il est temps de vous débarrasser de vos fardeaux, de laisser tomber le sérieux de votre vie. Reconnectez-vous à la joie, reconnectez-vous à l'émerveillement, reconnectez-vous à ce côté enfantin qu'on a tous et qu'on oublie et parfois en grandissant. Oui, regardez, ouvrez les bras, accueillez la vie. Ouvrez les bras en grand, accueillez la vie, accueillez la joie, accueillez peut-être la nouveauté aussi, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vivre. Débarrassez-vous de vos fardeaux, en tout cas mettez-les de côté au moins pour ce lundi et offrez-vous une journée où vous pouvez apprécier la joie, apprécier la vie, apprécier, je sais pas moi, ne serait-ce que de manger une glace sans vous préoccuper
de quoi que ce soit. On vous demande vraiment ici de vous reconnecter à la joie de vivre. Accueillez la vie, accueillez la nouveauté, accueillez la joie, accueillez l'émerveillement, à côté ce côté enfantin que vous avez peut-être oublié, et on vous dit vraiment de vous reconnecter à ce genre d'énergie. Regardez le personnage, hein, il est vraiment dans l'accueil, dans la confiance. Retrouvez la confiance aussi. Dans votre vie, retrouvez la confiance en vous. Sachez accueillir ces énergies-là. Regardez, c'est lumineux, hein. Donc, en accueillant ces énergies-là, forcément, vous allez vous transformer. Et on vous demande de vous transformer pour le mieux, en tout cas. Pour vivre quelque chose de bien, quelque chose de beau. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'expérience de l'existence. Oui. On vous demande de vous ouvrir à ça. Alors peut-être que c'est une expérience que vous avez oubliée, ou en tout cas c'est une expérience peut-être dont vous vous êtes coupé, mais on vous dit qu'il est temps maintenant de renouer avec ce genre d'expérience, l'expérience de la joie, l'expérience d'accueillir en toute innocence. Ça vous empêche pas d'être ancré dans la réalité, hein, parce qu'il y a quand même une dominance de rouge ici. Le rouge peut vous parler de quoi? Là, on voit bien que le personnage n'est pas en colère, donc on va pas aller dans la colère, on est bien d'accord, mais on vous parle de quoi? D'être bien enraciné dans sa vie. En plus, on a le rouge de la fraise, hein. La fraise, c'est quand même un fruit qui sort de terre, enfin, oui, qui sort de terre, il y a les fleurs, mais les racines, c'est quelque chose qui est bien ancré, donc on vous demande d'être bien, vous êtes bien ancré dans votre vie, et justement, grâce à cet ancrage, ouvrez-vous, appréciez les choses, et on vous parle de quoi avec la couleur rouge? On vous parle de passion aussi. Soyez dans la passion de la vie, soyez dans la passion d'aimer, aimez-vous vous-même, aimez-vous ce que la vie vous offre aussi, aimez la nouveauté aussi, aimez les surprises que la vie va vous apporter ou qu'elle vous apporte déjà. Soyez dans l'accueil, ouvrez les bras grands ouverts, expérimentez cela. Oui, expérimentez ces choses-là, retrouvez la simplicité. Regardez, il y a encore un arbre, hein. Oui, soyez ancrés dans votre vie, ça va vous faire grandir, ça va vous faire expérimenter de nouvelles choses. Et on vous dit de renouer avec ce genre d'expérience, renouer avec la joie, renouer avec la joie de vivre tout simplement, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Expérimentez l'accueil, expérimenter la surprise, expérimenter de vous ouvrir à des choses nouvelles aussi. Peut-être que c'est ce que vous avez oublié. Soyez dans l'accueil, dans l'innocence, dans la joie. Oui, tout simplement accueillez. Accueillez et regardez. Le personnage serre l'arbre dans ses bras. Oui, ça vous permettra de serrer cette nouvelle expérience dans vos bras, cette nouvelle joie aussi qui va rentrer dans votre vie et tout ira bien. Tout ira bien. Regardez, le personnage est entouré de jaune, donc oui, c'est parce que le personnage a confiance en la vie, a confiance en l'expérience qu'elle est en train de vivre ou qu'elle va vivre. Tout est pour le mieux en plus, hein. Regardez les couleurs, il y a quand même des jolies couleurs. Il y a des couleurs roses ici. Rose, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le chakra du cœur. Donc oui, ouvrez votre cœur à ces nouvelles expériences, ouvrez votre cœur vraiment à la vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est un très joli message. Reconnectez-vous à l'innocence, reconnectez-vous à l'émerveillement, vivez, autorisez-vous de vivre cette expérience et ça va vous transformer, ça va vous permettre justement, je ne dis pas que ce sera l'expérience de toute une existence, non, mais ça vous permettra en tout cas de vous rendre compte à quel point la vie vaut d'être vécue. Ici, on vous demande vraiment de vous réouvrir à ce genre d'énergie. Voilà. Ici, avec la spéciale abondance, quels conseils on vous donne justement pour attirer l'abondance dans votre vie. Alors l'abondance, c'est aussi bien financier que sentimental, que amical aussi, hein. Vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On parle d'idées. J'attire de nouvelles idées et je les mets en place. Oui, en étant dans la joie, en se débarrassant des fardeaux, en s'ouvrant à l'innocence, on va attirer de nouvelles idées, forcément. Vous allez pouvoir les mettre en place, vous allez pouvoir les expérimenter et ça va faire partie de votre existence. Ça va vous permettre aussi de grandir, d'évoluer. Ça fait partie des apprentissages de la vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la fraise. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous éclaire également. J'espère que ça vous aide et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous souhaite un très joli lundi et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.